Alors, bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 22 à 44 des notes de cours du module 6.1 portant sur le système nerveux périphérique, le système nerveux autonome et la protection du système nerveux. Commençons par le système nerveux périphérique. Alors, bien sûr, définissons un neurone. On rappelle que c'est une cellule nerveuse. Un nerf maintenant, c'est un ensemble de milliers d'axones entourés d'une enveloppe de tissu conjonctif, comme montré ici dans l'illustration. Voyez-vous, on a des faisceaux d'axones. Évidemment, on a du tissu conjonctif que l'on retrouve entre ces axones-là. Ici, c'est une axone qui ressort des autres et on a une enveloppe de faisceaux. Et le tout est entouré d'une enveloppe protectrice pour protéger le nerf, évidemment. Ici, il y a des nerfs sensitifs, les nerfs qui transportent l'influx nerveux des récepteurs sensoriels au centre nerveux, exemple le nerf optique. Dans le cas des nerfs moteurs, on donne un exemple qui est uniquement moteur, un nerf qui transporte les influx nerveux des centres nerveux vers les muscles. C'est le cas du nerf oculomoteur, c'est un nerf crânien. Et enfin, les nerfs mixtes, ce sont des nerfs qui transportent les influx nerveux dans les deux sens. Il y a une branche sensitive et une branche motrice. Par exemple, le nerf sciatique. Tous les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes. Alors, un nerf crânien, nerf rattaché à l'encéphale ou au crâne. Le crâne, c'est la boîte. L'encéphale, c'est le système nerveux qui est dedans cette boîte-là. Il y en a 12 nerfs crâniens. On les verra dans une illustration. Les nerfs rachidiens, ce sont des nerfs rattachés à la moelle épinière. Il y en a 31 paires et ils sont tous mixtes. Comme c'est écrit ici, tous mixtes. Alors maintenant, on voit ici une vue d'ensemble des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens. Alors voyez-vous, le nerf, si on parle du nerf optique, le nerf qui part de l'œil et va aller au centre à l'aire visuelle du cerveau, le nerf auditif, etc. Tandis que les nerfs rachidiens, ce sont des nerfs qui sortent de chaque côté de la moelle épinière, 31 paires. Alors, la vitesse d'un influx nerveux, là, c'est grosso modo, peut atteindre jusqu'à 430 km à l'heure. Le système nerveux autonome, c'est quoi? C'est composé de deux parties, donc autonome veut dire qu'il fonctionne par lui-même, autonome. Et il est composé d'un système de... En fait, dans le système autonome, il y a deux systèmes, l'orthosympathique et le parasympathique. Illustré ici, voyez-vous, on a le système orthosympathique et le système parasympathique. Je vous donne les identifications. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir que les centres orthosympathiques sont situés surtout dans la partie centrale de la moelle épinière, tandis que les centres parasympathiques sont situés aux extrémités. Chaque organe, comme le cœur par exemple, reçoit une information de l'orthosympathique et du parasympathique et ne le fait pas fonctionner, il l'influence. La même chose lorsque on parle de la pupille. Quand la pupille s'agrandit, quand il fait la pénombre et quand elle se rapetisse, quand il fait trop très clair, etc. Alors ici, je vous rappelle le nerf numéro 10. 10, c'est en chiffre romain ici. C'est ce qu'on explique quand on dit qu'on fait un choc vagal, par perte de connaissance par choc vagal. Alors, à retenir que le système orthosympathique influence notre corps en état de stress, tandis que le parasympathique l'influence en état de relaxation. La protection du système nerveux. Alors, évidemment, ici, on va parler de la protection, quelques parties du système nerveux, là, substance blanche, substance grise, substance blanche du cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. Et qu'est-ce qu'on retrouve pour la protection de l'encéphale? On retrouve le cuir chevelu, un os, trois méninges, durmaire, arachnoïde et pimaire, et dans lequel dans l'arachnoïde circule le liquide céphalo-rachidien. Alors, résumé ici, les protections du système nerveux sont
la boîte crânienne. Donc, il y a des os, la boîte crânienne et les vertèbres. La boîte crânienne pour l'encéphale et les vertèbres pour la moelle épinière. Il y a trois méninges qui entourent le système nerveux central et le liquide céphalorachidien qui sert de coussin liquide. Maintenant, on voit ici l'illustration des protections, les trois méninges, la pimère étant celle qui est collée directement sur le système nerveux, sur la moelle épinière ou l'encéphale. On voit bien ici que les nerfs sortent, sont attachés à la moelle épinière. Maintenant, la physiologie du cerveau. Comment ça fonctionne? Comment ça se fait que je peux voir, que je peux entendre? Alors, c'est notre cerveau qui est responsable de ces sensations. Alors ici, des neurologues ont identifié toutes les parties du cerveau, une très grande partie en tout cas, l'aire visuelle, l'aire tactile, l'aire motrice, volontaire, l'aire gustative, l'aire auditive, l'aire préfrontale, donc c'est la partie où on apprend, et l'aire olfactive. Alors, ces aires-là sont responsables de donner les sensations de goût, etc. Qu'est-ce qu'elles font? Elles décodent les influx nerveux en informations sensorielles. Voir, entendre. Je ne vois pas avec mon œil, je vois avec mon aire visuelle du cerveau. Maintenant, pour l'aire sensitive, si je reviens l'autre diapo avant, on voit qu'il y a une bande ici, une bande qu'on appelle tactile, le synonyme c'est sensitive, et on voit une bande ici qu'on appelle une bande motrice volontaire. On va aller voir dans deux diapos plus loin, qu'est-ce que ça a de l'air. Notre corps est représenté ici. On a l'aire sensitive. Voyez-vous, la bande dont je parlais tout à l'heure, c'est ça ici. Et chaque partie de notre corps y est représentée. Si je veux sentir quelque chose avec mon pouce, ça va venir dans cette petite région-là ici. La même chose, si je veux sentir quelque chose avec ma langue, ça va venir dans cette petite région-là. Et les chercheurs ont représenté la proportion sensitive du corps là, par cette représentation un peu bizarroïde, là, mais c'est juste, c'est pas mal juste quand même. Ici, c'est la zone motrice. Donc, on voit que notre main est très importante, notre langue est très importante, notre visage pour l'expression. Donc, si je veux bouger mon pouce, à ce moment-là, c'est cette région-là qui donne l'ordre pour bouger mon pouce. Alors, explique brièvement le fonctionnement des zones de la zone sensitive du cerveau. C'est les influx nerveux venant de la peau, des différentes parties du corps, arrivent à la zone du cerveau correspondante à cette région et ils sont analysés et interprétés. Comme je parlais, par exemple, si je veux sentir quelque chose avec mon pouce, il faut que ça y aille dans la région du pouce. La même chose au niveau motrice. Voyez-vous, l'influx nerveux part d'une zone précise du cerveau pour se rendre aux muscles responsables de faire bouger la partie du corps correspondante. Si je veux encore une fois, si je veux faire bouger mon pouce, l'influx nerveux doit partir de la région du pouce et non pas de la région de la cuisse ou du bras. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.